Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, vous êtes actif aujourd'hui, alors vous préparez déjà votre retraite normalement, même si vous n'y pensez peut-être pas encore. Jeune ou moins jeune, ça nous concerne tous d'ailleurs, parce que la retraite, ça se prépare tôt pour choisir les bonnes solutions. Et dans l'esprit de beaucoup, d'ailleurs, retraite rime avec perte de revenus. Mais concrètement, quelle perte ? C'est là qu'entre en jeu la notion clé de taux de remplacement. Alors Catherine, justement, on va s'attacher à ce terme. Vous allez essayer de nous l'expliquer. C'est quoi le taux de remplacement ? Le taux de remplacement, c'est tout simplement le rapport entre votre première pension de retraite et votre dernier salaire quand vous étiez en activité. En clair, il va mesurer la part de vos revenus professionnels qui vont être remplacés par votre pension de retraite. Et en termes de chiffres, ça donne quoi concrètement ? Si on prend un exemple, on va imaginer que vous finissez votre carrière à 2 500 € net par mois. Oui. Si votre première pension de retraite est de 1 500 €, ça veut dire que votre taux de remplacement sera de 60%. Les 1 500 rapportés aux 2 500 de votre dernier salaire. Donc ça veut dire que la retraite va compenser 60% de votre revenu. C'est très clair. Et en France, Catherine, à combien se situe ce taux de remplacement en moyenne ? En moyenne, aujourd'hui, on est autour de 50 à 60% du dernier salaire. Mais ce chiffre varie beaucoup selon les situations. Alors pour les revenus modestes, on sera plutôt à du 70%. Plus les revenus vont être élevés et plus le taux va baisser. Et on peut baisser jusqu'à 40% parce qu'en fait, les retraites complémentaires plafonnent. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a donc pas un seul taux pour tout le monde. Exactement. Ça va dépendre de votre niveau de revenu, ça va dépendre des régimes auxquels vous êtes affilié, ça va dépendre de est-ce que vous avez votre carrière complète ou pas. Et si on prend un exemple, les fonctionnaires, on va calculer leur pension de retraite sur la base des 6 derniers mois de salaire, alors que sur les salariés du privé, on va prendre les 25 meilleures années. Donc ça fait un changement, c'est une règle de calcul différente qui aboutissent à un résultat différent. Et en quoi et pourquoi, d'ailleurs, le taux de remplacement est un indicateur si important ? Parce qu'en fait, il va vous permettre de vous projeter. Quand vous passez de 100% d'un salaire à 60%, ça veut dire une perte de pouvoir d'achat. Et donc c'est important de pouvoir le savoir, l'anticiper et de pouvoir compléter avec une épargne personnelle, que ce soit par une assurance vie, par un plan épargne retraite, pour que vous puissiez retrouver un niveau de vie comparable à celui que vous aviez en activité. Alors dans les années passées, on a souvent parlé des réformes de la retraite, justement. Est-ce que ce taux de remplacement a évolué ou évolue avec ces réformes ? En fait, il tend à baisser progressivement, puisqu'on a l'allongement de la durée de cotisation, le vieillissement de la population, et donc toutes les réformes successives réduisent mécaniquement ce taux. Et en fait, on estime qu'à l'horizon de 2050, le taux pourrait tomber aux environs de 45 à 50%. D'où l'importance, encore une fois, d'anticiper. Absolument. Alors si je vous comprends bien, et en résumé, le taux de remplacement, c'est donc un chiffre clé pour mesurer la différence entre sa vie active et sa vie de retraité, c'est bien ça ? Tout à fait. En fait, c'est l'indicateur qui dit, avec votre pension, vous allez conserver X% de votre niveau de vie d'avant. Et plus on en a conscience tôt, mieux on pourra mettre en place des solutions qui vont pouvoir compenser cette perte de revenus. Alors, comme vous le répétez assez souvent, d'ailleurs, dans nos chroniques, quand on parle de retraite, plus on démarre tôt, même avec des petits montants, et plus l'épargne retraite est à la fois indolore et efficace. Donc, c'est vrai qu'il faut commencer quasiment au début de sa carrière. Exactement. Merci Catherine. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et je vous retrouve dimanche à 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus.